On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série 5 minutes, une question. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du prologue. On commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un prologue? Un prologue, comme son nom l'indique, ça va être quelque chose qui va être avant le récit. Et c'est une sorte de chapitre 0, ça va être un chapitre qui est avant les autres chapitres, mais qui est un tout petit peu différent, puisque effectivement il va être un petit peu plus mis en exergue, un petit peu plus important. Deuxième point, à quoi sert un prologue? Alors, plusieurs choses en fait. Le prologue, il va avoir parfois comme but d'accélérer l'intrigue, c'est-à-dire qu'il va balancer tout de suite des informations d'intrigue dans le genre pour tout de suite donner un sentiment d'accélération, pour permettre au lecteur de se sentir directement dans l'intrigue, typiquement par des effets aussi d'anticipation. On va avoir un prologue qui va nous montrer des choses d'action, on va revenir sur une situation d'exposition avec le chapitre 1, le chapitre 2 et tout ça, et on va retomber sur ce qui était donné dans le prologue un petit peu après. On va avoir aussi le rôle du prologue qui est tout simplement de présenter l'intrigue avec un truc très présentation, qui va nous donner un petit peu le contexte. Ça arrive très souvent en fantasy, notamment parce que ça a été fait par Tolkien. Au début du Seigneur des Anneaux, il y a je sais plus combien de pages de prologue, mais qui sont là pour présenter le monde, présenter l'univers, présenter un petit peu là où vont évoluer les personnages. Donc du coup, c'est vrai que les romans de fantasy ont un peu repris cette habitude-là. Troisième point, ça va être pour faire un effet de style. Il y a des autrices et des auteurs qui aiment bien avoir une sorte de résonance entre leur prologue et leur épilogue à la fin, et du coup qui vont avoir des effets de boucle ou des choses comme ça. Et enfin, quatrième point, ça peut être de vouloir mettre en exergue un point ou un élément ou un thème. Enfin, ça va être de sortir quelque chose du récit. Je pense par exemple à certains romans où le personnage principal va raconter son histoire au jeu, et où pour faire sortir un petit peu, pour lui donner un peu plus de profondeur, le prologue va être écrit à un autre point de vue pour mettre une autre image. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui est une des autres raisons pour lesquelles on va utiliser un prologue. Troisième point, comment faire un prologue? Quels outils utiliser? Comment s'en sortir? Alors, je vous en ai un petit peu parlé dans la partie précédente, mais en gros, il y a 3-4 façons de faire des prologues. La première façon, c'est tout simplement de prendre des éléments de l'intrigue et de les ramener dans le prologue. Donc en fait, tout simplement, le prologue est finalement un morceau des paragraphes de l'intrigue et qui vont être remis en avant pour accélérer tout ça. Une deuxième façon de faire un prologue, ça va être de changer de point de vue par rapport à tout le roman pour pouvoir rentrer différemment dans l'intrigue et pour lui donner un petit peu de peps et pour interroger, pour questionner un petit peu le lecteur. Et troisième point, ça va être effectivement de faire des effets de style du genre boucle avec un prologue et un épilogue qui se répondent. Ça, c'est des choses qui sont très courantes dans les épilogues et dans les prologues, et qui se font assez régulièrement dans les romans. C'est pas parce que ces solutions-là sont souvent utilisées pour les prologues que vous êtes obligé de les utiliser pour votre prologue. C'est-à-dire que faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez faire autre chose pour votre prologue, faites-le. Quatrième point, quelques questions à propos des prologues que j'ai déjà reçues assez régulièrement sur mon blog et qui me semblait important de partager avec vous. Première question, est-ce que c'est obligatoire? Bien sûr que non, il n'y a rien d'obligatoire et encore moins d'avoir des prologues. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement sur certains romans, dans certains thèmes, genre en fantasy, on va souvent avoir des prologues, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligé d'en faire, pas du tout. Oups. Est-ce que c'est mal d'avoir un prologue? J'ai déjà vu des choses où les gens disaient oui, c'est pas bien les prologues, il faudrait pas faire de prologue, les maisons d'édition elles n'aiment pas les prologues. Non, enfin c'est pas le problème. On verra après dans la 5e partie de cette vidéo les limites qu'il peut y avoir avec les prologues, mais en soi il n'y a rien de mal à faire un prologue et si vous voulez en faire un et s'il est pertinent, faites-le. Troisième question que j'ai reçue il y a vraiment pas longtemps, est-ce qu'on est obligé d'avoir un prologue si on a un épilogue et
inversement, est-ce qu'on est obligé d'avoir un épilogue si on n'a pas de prologue? Enfin, est-ce que ces deux éléments finalement sont indissociables? Non, faites ce que vous voulez. Pour preuve, je pense à Harry Potter par exemple, qui a un épilogue mais qui n'a pas de prologue. Ça marche très très bien et il n'y a pas de souci. Donc faites comme vous le sentez. Vraiment, ça va être la conclusion un petit peu de ce truc-là, c'est faites comme vous le sentez. Si vous avez l'impression qu'il vous faut un autre début, ben, mettez un prologue. Si vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin, n'en mettez pas. Mais ne forcez rien. Ne forcez rien. Et justement, 5e point, celui qui va vraiment poser question, c'est quels sont les risques du prologue. Parce qu'effectivement, la raison pour laquelle les maisons d'édition parfois n'aiment pas les prologues, c'est pas parce qu'elles ont un truc contre les prologues, c'est parce que parfois le prologue n'est pas bien utilisé par les auteurs et les autrices. Je vous donne 3 risques majeurs. Le premier, ça va être le spoil. Forcément, si dans votre prologue, vous spoilez la moitié de l'intrigue en mettant plein d'éléments qui vont se passer ensuite et qui empêchent finalement le lecteur de deviner et de trouver les choses au fur et à mesure, bah oui, votre prologue il est pas top top. Deuxième point, souvent les auteurs utilisent un petit peu le prologue comme une facilité scénaristique, avec le côté, on marque tout dans le prologue pour présenter l'intrigue et on se prend pas la tête à faire des scènes d'exposition. On commence tout de suite l'histoire. Des fois, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré 3-4 chapitres qui permettent de se positionner dans le texte plutôt que balancer un prologue de quelques pages et pouf, d'enchaîner tout de suite dans l'intrigue. Parfois, effectivement, c'est pas super bien réalisé. Finalement, il aurait mérité d'avoir plus de chapitres plutôt qu'un prologue et du coup, le prologue est mal utilisé. Et c'est plus ça qu'on va reprocher à l'auteur qu'avoir fait un prologue. Et 3e point, et ça c'est typiquement lié à ce que je vous disais tout à l'heure de Tolkien avec le Seigneur des Anneaux, c'est l'effet de longueur que le prologue peut proposer. C'est-à-dire que si vous avez un prologue et que ça dure des plombes, et que vous avez dans votre prologue l'ensemble de la création du monde, et qu'on n'en s'en sort plus, et qu'on n'arrive jamais à trouver le début de votre histoire, oui, le prologue dans ce cas-là n'est pas pertinent. Peut-être qu'il est un petit peu assommant, et peut-être que pour l'instant, les maisons d'édition ne seront pas prêtes à vous faire confiance si vous écrivez ce type de texte. Là encore, ça va dépendre de la thématique que vous écrivez. Si vous êtes sur un roman de high fantasy et que vous le proposez à une maison de high fantasy, elle sera peut-être très très contente de trouver ça chez vous. Là encore, tout va dépendre de la façon dont vous l'écrivez, de à qui vous vous adressez, et bien sûr de la façon dont tout ça s'est fait. Forcément, si votre prologue est vraiment beau, si il permet vraiment de comprendre votre intrigue et si on aime votre prologue, et bah ça ira. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 risques. Du coup, comme je vous le disais, le spoil, les effets de longueur et tout ce qui va être facilité scénaristique quand on va utiliser le prologue pour gagner du temps, ça c'est pas top top. Voilà. Et ben voilà tout ce que j'avais à dire sur le prologue. Je pense avoir à peu près fait le tour dans cette vidéo qui va être un poil plus longue que la promesse de 5 minutes, mais qui devrait rentrer quand même à peu près dans les temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les prologues, mais aussi sur autre chose, puisqu'en fait finalement c'est vos questions qui me donnent des idées pour créer du contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Allez, bye. Elle est où ma télécommande? Arrêtez.